Et bonjour, bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien, j'espère que vous portez bien. Je vous remercie pour tous vos messages, vos commentaires, vos j'aime, vos messages, vos abonnements. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Donc bienvenue à vous tous. Aujourd'hui, nous allons voir si cette personne va vous donner des nouvelles. Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de la personne à qui vous pensez ou qui est dans votre cœur? C'est une guidance qui m'a été conseillée, suggérée par l'une de mes abonnées et puis par une autre personne également qui avait envie de savoir si cette personne allait donner des nouvelles ou pas. Du coup, c'est parti, on va faire une guidance là-dessus et on verra on va l'axer sur le printemps, vous voyez, sur ces 3 prochains mois, voilà, sur le printemps, pas sur longue durée ou vita aeternam. C'est une guidance générale, donc prenez un peu de distance par rapport aux messages que vous recevez. Si vous voyez que ça ne vous parle pas du tout, sachez que peut-être que ce ne sont pas des messages qui vous sont directement destinés. Et c'est une guidance intemporelle, donc effectivement vous la visionnez quand vous désirez. Il n'y a pas de saisonnalité pour ce type de guidance. Donc là on est au printemps, mais si vous regardez ça en hiver, dites-vous sur les 3 prochains mois par exemple. Je vous ai mis des enveloppes en fait pour vous aider à choisir. Donc ça c'est l'enveloppe numéro 1, l'enveloppe numéro 2, l'enveloppe numéro 3. À l'intérieur en fait on aura des messages que cette personne aimerait vous dire ou n'ose pas vous dire. Donc ça on verra ça à la fin. Je vous laisse choisir l'enveloppe qui vous appelle et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Et bonjour mon groupe numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi donc cette enveloppe. Alors je ne sais pas si c'est des feuilles de rosier, mais vous voyez ce type de feuilles là bien charnues. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien et si vous allez bien voir, mais en fait il y a des écrits sur les feuilles, vous voyez. Donc effectivement, on va voir un peu. Là c'est en fait une enveloppe avec des messages que la personne à qui vous pensez aimerait vous dire ou n'ose pas vous dire, et ça on verra ça à la fin. On va voir effectivement si déjà cette personne va vous donner des nouvelles durant ce printemps. Enfin, dites-vous durant les 3 prochains mois, du coup. Alors, pour mon groupe 1, est-ce que la personne à qui ils pensent, qui est dans leur cœur, en fait, va leur donner des nouvelles? J'essaye de vous montrer les cartes un peu, là. Bim, comme ça, vous voyez. Bim, voilà. Hop là. Du coup, est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles pour ces 3 prochains mois? Donc on a le roi d'épée. Ok. Hop là, le fou. Intéressant. Hello les Verseaux, les signes d'air, Balance, Gémeaux, Verseau. Cette personne peut être Balance, Gémeaux, Verseau ou Verseau. On a vraiment une énergie très d'air, d'intellect, de communication. Ok, super intéressant. Yep. Je prends au moins une dernière carte. Alors, est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles? Ok. Attendez. Page de denier, 2 de coupe. Ouh. Ok. Et on a le 4 de coupe. Ok. J'ai une fourmi là qui s'est incrustée. Ça me perturbe. Ok. Alors, pour moi, de ce que je vois dans cet ensemble de cartes, pour répondre à la question, en fait, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne? Pour moi, c'est plutôt un oui, vous voyez. Mais c'est un oui timide. C'est-à-dire qu'on est dans des nouvelles pour peut-être, un petit redémarrage, quelque chose de, un peu de nouvelles comme ça. Mais je ne le vois pas comme étant des nouvelles où vous allez reprendre des communications vraiment en continu. Voyez, c'est comme s'il y avait en fait une lueur d'espoir qui revient, un nouveau départ avec cette personne, mais timidement. Voilà. Donc c'est possible que c'est ça, ce type de nouvelles, salut, comment ça va, avec vraiment quelque chose d'assez, un message qui soit assez bref.
On n'est pas sur une continuité de communication. Donc pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai quand même deux énergies, si vous voulez, qui entourent toutes ces cartes. Voilà, structure, stabilité. On est plutôt, on est un petit peu sur la réserve d'une certaine manière. On est plutôt à observer, à penser, à réfléchir, à structurer peut-être ses émotions. Donc ça peut être vous, comme ça peut être l'autre personne. De toute façon, voilà, c'est un peu le lien des deux, les deux ensemble. Mais du coup, voilà, on est encore dans ce côté de stabilité, si vous voulez, qui n'est pas dans un mouvement qui est définitif, quoi, qui est vraiment marqué en termes de communication. On sent de la part de cette personne quand même, voilà, peut-être un besoin de se retirer, d'observer, peut-être qu'elle vous observe de loin, qu'elle repense à la situation. Peut-être que vous aussi, hein, vous êtes effectivement dans cette énergie-là. C'est une énergie, voilà, plutôt de mature, mais de pause d'une certaine manière, vous voyez. L'envie d'être honnête est là. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a quand même une envie de communication avec un peu d'honnêteté, avec quelque chose qui est mature, avec une communication qui est honnête. C'est intéressant d'avoir deux énergies différentes parce qu'on a vraiment le fou là juste après, donc ouais, les énergies de Verseau. Donc cette personne, effectivement, elle est peut-être, en tout cas dans son désir, de faire un redémarrage, recommencer tout à neuf avec vous. Et donc pourquoi pas avec un peu de communication, peut-être via le web, à distance, ça c'est tout à fait possible. On a deux énergies, et voilà, ok, je me lance, ok, j'envoie un message, donc c'est pour ça que je vous ai dit que c'est plutôt un oui pour les messages, est-ce que vous allez avoir de ces nouvelles? On a un redémarrage avec ce page de denier, nouvelle expérience, new beginning, et il y a une union, il y a le 2 de coupe. Donc, comme moi je pose par rapport à la question à cette personne-là, oui, avec pourquoi pas une envie de se revoir, d'aller boire un verre, d'aller boire une coupe par exemple, pourquoi pas faire une activité, voyez, on est dans une proposition, si vous voulez, une offre, quelque chose de nouveau, quelque chose qui, voilà, qui redémarre timidement. C'est pour ça que je préfère mettre ce mot-là, parce qu'on n'est pas, j'ai pas l'impression que là on revient comme avant. Je ne sais pas si c'est votre ex ou une personne ou une amie, qu'importe. En tout cas, ex amoureux ou ami, enfin je veux dire par exemple. Mais on a effectivement cette envie, cette possibilité de redémarrage d'une certaine manière, quoi. Un redémarrage doux, voilà. C'est intéressant parce que le 4 de coupe ici est appuyé par awareness, donc c'est l'éveil, quoi. Le fait de prendre conscience sur une chose. C'est pas forcément en fait la signification, la définition d'un 4 de coupe, vous voyez. Du coup là c'est quand même marqué, donc c'est possible qu'effectivement il y ait une envie, il y a une prise de conscience de cette personne-là, peut-être pour vous renvoyer un message ou pour communiquer avec vous, vous voyez, en étant dans une période un peu de pause et de structure, voilà, de pause et de retrait, il y a peut-être cette prise de conscience, cette envie peut-être de ressortir finalement de cet état justement de retrait pour vous envoyer un message, par exemple. Comme là, j'ai quand même beaucoup de... Vous voyez, hein, j'ai un roi d'épée, j'ai un fou, j'ai un page de denier. Donc on a des énergies même différentes finalement. Il est bien possible, mon cher groupe 1, qu'il y ait aussi une nouvelle personne qui soit intéressée par vous, en combiné. Voilà. Donc là, c'est pas le thème de la guidance, mais là, je le reçois ce message-là. Une nouvelle personne, toute nouvelle, qui n'a rien à voir avec cette personne qui aussi peut-être désire vous donner des nouvelles, qui soit là, vous voyez, et qui soit là pour vous offrir, voilà, effectivement, une activité, des nouvelles aussi. Pourquoi pas une union, parce qu'on a quand même le 2 de coupe qui est sorti en plein, en boom, comme vous voyez, donc on parle d'union, on parle de collaboration, ça pourrait être une collab au niveau du travail, quelque chose par contre où il y a une entente très forte, quoi. C'est-à-dire une entente où ça se combine très bien en tant que travail, en tant qu'ami, en tant qu'amour. Vous voyez, le 2 de coupe. Ça peut être un âme sœur, quelqu'un, vous vous sentez extrêmement complice et en harmonie, avec cette personne-là. Je vais voir un peu plus en détail. Donc cette personne à qui vous pensez ou qui est dans votre cœur, est-ce qu'elle va vous donner des nouvelles d'ici ces 3 prochains mois? Oh oui,
La réconciliation, sagesse, paix, apaisement. C'est beau ça, hein? C'est très très beau. Donc bon, là, c'est vrai qu'on... je vais pouvoir continuer à sortir d'autres 4, mais on est d'accord que là, vous qui me regardez, mon groupe 1, oui, en effet, il y a peut-être une envie, il y a une envie de, après s'être stabilisé un peu émotionnellement, il y a une prise de conscience pour vous envoyer un message. Donc on a même carrément peut-être des retrouvailles vraiment physiques, hein. Donc c'est très joli. Il y a une envie peut-être de s'excuser. Ouais, donc stabilité, enracinement, fidélité, l'ancrage. On sent en effet, ouais c'est ça, c'est-à-dire que peut-être de poser, structurer, stabiliser un peu les émotions, la communication. C'est pour ça qu'on est dans un redémarrage qui reste timide, peut-être une envie de s'excuser, de reprendre voilà, leur relation, le lien avec un peu plus d'apaisement, en y allant timidement. Il y a quand même, on sent le lien fort, si vous voulez, de fidélité, mais avec cette envie de, je dirais, d'y aller pas à pas d'une certaine manière et d'abord de s'ancrer, même personnellement, vous voyez, avant l'autre personne. Il y a besoin peut-être de stabilité pour vous deux. Cette personne peut-être peut vous proposer d'aller, voyez, vous promener dans un parc, dans un jardin, voyez, faire une promenade comme ça aussi en nature. Ok, donc là on a la dépendance, addiction, obsession, situation malsaine, le cœur brisé, blessure, douleur, peine. Donc, est-ce que vous avez vécu, c'est marrant, enfin on a vraiment deux qui sont sortis en même temps. Est-ce que vous avez vécu ensemble une situation de dépendance, si vous voulez, dans votre, s'il s'agit d'un ex par exemple, que vous désirez avoir des nouvelles, ça c'est tout à fait possible. Ensemble une situation, vous voyez, où vous êtes dépendant affectivement. Comme là, il y a un gars, une fille, enfin bref, qui est avec le bureau, donc, et que là on a le page denier, il est possible que cette personne aussi ait été dépendante beaucoup au travail, à son propre boulot, et ça a cassé, si vous voulez, d'une certaine manière la relation aussi, quoi. Voilà, type de dépendance qui ne sont pas que liées à des addictions comme l'alcool, la drogue, des genres de choses comme ça. Peut-être qu'il y a eu vraiment... c'est ça, beaucoup d'obsession, d'addiction en fait vis-à-vis de vous ou ensemble, vous voyez. Cette personne, en tout cas, elle a sûrement le cœur brisé, des blessures, douleurs, peine. Elle a le cœur brisé par rapport, mais peut-être à cette relation, par rapport à une relation précédente. Et donc, elle est, vous voyez, elle est encore dans cet état d'apaisement, soin, essayer de se réconcilier aussi avec soi-même, avec vous, ce besoin d'apaisement et de s'ancrer. Je vais prendre au moins une dernière carte. Est-ce que cette personne va vous donner une nouvelle? Intéressant. On a la licorne qui est ressortie, respire, je te protège. Donc on est encore dans ces mêmes vibrations de je prends le temps de me reconstruire avant de vraiment me lancer totalement à l'attaque. L'envie de réconciliation est là, mais voilà, le message peut être là, mais du coup timidement, comme je vous le disais juste avant. Et on a le mensonge, tromperie, adultère, méfiance. Est-ce que cette personne, du coup... si vous voulez, ne vous a pas tout dit, il y a peut-être des secrets, des choses qu'elle ne vous a pas révélées, vous voyez, par exemple. Elle se sent peut-être un petit peu en mensonge vis-à-vis d'elle-même et donc vis-à-vis de vous. Peut-être que pour certains d'entre vous, la relation peut être un petit peu tabou, ça crée un adultère, ça crée, voilà, vous êtes la maîtresse, l'amant, tout ça. Et il y a quand même ceci-là, vous voyez, cette situation qui peut la freiner pour venir vers vous et vous donner des nouvelles. Ok, et on a quand même cet aspect, je pense que cette personne, peut-être elle n'a pas été honnête totalement, c'est peut-être une envie de l'être maintenant, mais sur sa personne, tu vois, vous voyez, il y a peut-être des choses qu'elle n'a pas gardées, qu'elle n'a pas dit, vous voyez, sur sa propre personne. Ok, et donc du coup là j'ai l'espoir en dos de deck, confiance, sérénité, croire, guide. Donc oui, cette personne, elle, ça se voit avec cet éveil là.
peut-être qu'elle est un peu éveillée, qu'elle commence un petit peu à être un peu plus ouverte au fait de laisser le flot de la vie faire, son intuition, écouter son intuition. Vous me direz, hein, ça dépend effectivement de chacun, mais il y a cet espoir de réconciliation malgré des blessures, malgré peut-être des choses que vous avez pu vivre, si vous voulez, dans le passé, avant. Amis, amour, voilà, hein, vraiment j'inclus tout type de relation pour vous. Et alors pour finaliser, dans ce que je vois là en message ou aussi bien en carte, oui, il peut y avoir une nouvelle, mais timide. J'espère que je m'exprime bien. On sent l'envie de réconciliation, peut-être un petit message ou une petite invitation, quelque chose, mais pour un redémarrage qui reste encore peut-être secret, peut-être timide. Voilà ce que j'entends. On va regarder un peu quels sont les messages que cette personne aimerait vous dire. Je nettoie ça. Tic, c'est parti. Alors, on va découvrir ensemble donc ces messages. Donc, j'ai pris plusieurs oracles, si vous voulez, voilà, des messages d'amour, des messages de personnes. Donc, il y a plusieurs cartes qui sont sorties pour chaque groupe. En fait, j'ai pas trop compté. On va regarder. Ok, je savais pas ce que j'étais en train de faire en fait. Donc ouais, on parle vraiment d'envie, de sagesse, de prise de conscience sur des choses qu'il ne vous a pas dit, qu'elle ou il regrette, cette personne. Et en fait, c'est un peu comme si je prenais pas conscience que voilà, j'ai peut-être un peu abusé dans cette parole-là ou dans ce comportement-là. Et j'en suis désolée. Peut-être que la personne, quand elle est dans son comportement, quand elle est partie, par exemple, s'il s'agit d'un ex, quelle que soit la situation, elle réalise en fait maintenant que du coup, elle n'était pas dans son état normal ou elle ne comprend pas pourquoi elle a agi de telle manière, vous voyez. Alors, je cours parce que j'ai peur de mes sentiments. Donc, cette personne, effectivement, elle a un aspect peut-être un peu secret, elle est un peu en retrait. Elle peut, avec un roi d'épée, vous voyez, il peut y avoir un aspect un peu froid quand même chez cette personne, donc elle n'est pas dans l'énonciation facile de ses sentiments, ça va vous parler ou pas, mais en tout cas, peut-être que cette personne, elle a fait les 7 d'épée, vous voyez, elle s'est barrée, d'un coup plus de nouvelles, ou alors vraiment, elle est un peu partie en douce, et c'est sa peur de ses propres sentiments en fait. Voilà ce qu'elle désirait vous dire, même si elle ne vous le dira pas forcément, et la réconciliation, incroyable. Ok. 2 fois. Donc, il y a cette envie de réconciliation qui revient, qui est là, clairement. J'ai aussi de fortes émotions pour quelqu'un d'autre. Donc alors, attention, ne partez pas. Eh bien, c'est possible, en fait, cette personne, soit elle est en fait, ça veut dire que peut-être que cette personne elle est en couple, vous voyez, hein, on l'a vu, ce côté, effectivement, où il pourrait y avoir une tierce personne. Et donc cette personne-là, elle est ballottée entre son propre mari, sa propre femme, ou alors effectivement elle est engagée, ou alors effectivement elle a un choix entre 2 personnes. Donc en fait, quand il vous dit ça, peut-être qu'elle n'osera pas vous le dire, mais il y a vraiment aussi des sentiments très forts pour une autre personne. Ok. Et là c'est I'm bowling, c'est un peu, je joue au bowling d'une certaine manière, donc... Madame, monsieur sont en pleine activité, donc il y a une part où en fait, qu'est-ce qu'il vous dirait, je joue avec des amis. I'm bowling, moi je l'entends aussi, si vous voulez, d'une certaine manière, où je bulle. Vous voyez, c'est une expression, je bulle et je tourne un peu en rond. Voilà. Donc on a le 4 de coupe, vous voyez le 4 de coupe juste avant. Là, il est appuyé par l'éveil, oui, cette personne prend conscience de certaines choses, mais le 4 de coupe, ça peut être un peu ça, de buller d'une certaine manière, de tourner un peu en rond. Hein. Ça peut aussi faire penser à ça. Ok. Intéressant. Donc, on a action. J'ai besoin que les actes concrets fassent évoluer notre relation. Je vais agir. Bon. Donc... Ouais, alors on avait vu effectivement qu'il y a ce page de nier, là effectivement on parle d'une action concrète. Ce que j'entends c'est que cette personne, alors en plus vous êtes beaucoup à percevoir ce message ou aller sur le groupe 1, mais ce que j'entends c'est que cette personne, elle a vraiment ce désir, elle va peut-être vous proposer effectivement une invitation, une sortie, parce qu'elle aime bien les choses concrètes, voilà. Mais de ce que j'ai pu voir en global, si en plus il y a une 2e ou 3e personne,
Voilà. Et ben ça peut être effectivement timide. Donc, action. Ok, attraction, c'est intense et magnétique entre nous, tu m'aimantes irrésistiblement. Ouh. Ouais, donc on a peut-être effectivement cette addiction, cette obsession vis-à-vis de vous. Vous voyez, hein, c'est ça, cette personne, elle se sent clairement attirée vers vous. Au niveau des sentiments, elle fuit parce qu'elle a peur un peu de vous les dévoiler. Et il semblerait que ça ne va pas concerner tout le monde, évidemment, mais qu'il y ait quand même une autre personne qui soit aussi dans son cœur, vous voyez. Entre son cœur, l'attraction pour vous physique, certains ça parlera, d'autres non. Ah, ouais, on a le secret. Cachons-nous et soyons discrets. Je souhaite garder notre relation secrète. Donc ouais, effectivement, il y a... Soit parce qu'il s'agit de quelque chose d'un peu tabou, vous voyez, ou quelque chose, enfin tabou, c'est-à-dire vous êtes en triangulaire, il y a une chose comme ça. Soit cette personne, elle n'est pas encore prête à officialiser clairement cette relation. Elle ne sent pas encore disponible, vous voyez, pour officialiser cela. Donc là, ça va dépendre de chacun, mais il y a du secret, mais je retrouve, vous voyez ce que je vous disais sur le fait que cette personne, elle prend conscience qu'elle ne vous a pas tout dit non plus. Il y a peut-être des choses qu'elle a gardées secrètes, il y a des masques, vous ne connaissez pas totalement cette personne. Peut-être que, voilà... Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une histoire avec ça, avec le fait de garder secret des choses et l'envie d'avoir des choses concrètes ensemble, peut-être en action, mais aussi de garder secret cette relation, vous voyez. Ok, et là on a mon passé. Mon passé est trop présent, il prend trop de place. Je dois laisser quelque chose ou quelqu'un derrière moi. D'accord. Donc pour certains, c'est pareil. Il y a quand même le passé qui est encore, du coup, qui est là. Excusez-moi, j'ai fait rentrer mon chat qui désirait entrer, donc. Donc par rapport au passé, c'est ça, hein. Il y a la personne, peut-être elle est encore en pleine guérison par rapport à une relation précédente, peut-être qu'elle est encore dans le cœur de cette personne, peut-être que c'est lié à son passé tout court, son passé familial en fait, son passé sans parler de relation, vous voyez, et ça bloque, si vous voulez, ces relations sentimentales, cette relation avec vous. Voilà, il peut y avoir différentes raisons, mais cette personne, elle a... Ouais, c'est ça, elle garde secret, elle a encore beaucoup de choses à travailler personnellement, si vous voulez, en termes de guérison, de thérapie, de guérison intérieure. Est-ce qu'elle désire guérir, oui ou non, ça dépend de chacun. Est-ce qu'elle en prend conscience aussi? Mais du coup, voilà, on sent encore vous voyez, une certaine pause, quoi. C'est ça, une certaine pause. Je vais te donner des nouvelles, peut-être, avec une proposition qui est un peu concrète, mais en termes d'officialisation de relation, pas pour l'instant, quoi, en tout cas. Voilà ce que je ressens pour le groupe numéro 1 et 7 personnes. Voilà mon groupe 1. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Vous me direz en commentaire, hein, n'hésitez pas, ça me fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un j'aime également, vous abonner. Si vous aimez ce type de guidance par rapport aux nouvelles, voilà, ce type de guidance-là, vous pouvez me le dire également. Moi, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Donc, nous allons voir est-ce que cette personne, la personne qui est dans vos pensées, la personne de votre cœur, est-ce que cette personne va revenir vers vous et vous donner des nouvelles durant ces 3 prochains mois. Du coup, voilà, on va d'abord... Ça, c'est l'enveloppe avec les messages que la personne aimerait bien vous dire ou n'ose pas vous dire. Donc, vous avez choisi cette enveloppe magnifique. Sur les fleurs, les pétales de fleurs, vous voyez, il y a des écrits. Donc, ce serait poétique. Je vous le mets là en attendant. On va d'abord voir, effectivement, est-ce que cette personne, elle va vous donner des nouvelles, là, durant ces 3 prochains mois. Hop là, je m'approche un peu pour que vous puissiez voir les cartes. Si vous voulez avancer, vous voyez que vous n'avez pas trop le mélange, vous pouvez avancer la vidéo. Hein. Hop là. Hop là, donc on a le 2 deniers. 2 de deniers, pardon. Est-ce que cette personne va revenir vers mon groupe 2 et vous lui donner des nouvelles? Ok. On a le 4 d'épée, la force. Intéressant. Ok, bon. Le 5 de denier. Et le cavalier de bâton.
c'est intéressant, il y a beaucoup de couleurs très orangées là. On sent du feu là chez vous. Il peut s'agir d'un bélier, lion, sagittaire, sagittaire à fond, lion fond, à fond. Ok, taureau, vierge, capricorne, mais là je pense qu'on est plutôt sur des signes de feu. Voilà, vous me direz. En tout cas, il y a une énergie de feu, une énergie de terre assez importante. Alors, est-ce que, pour répondre à la question tout simplement, est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles? Peut-être vers la fin des 3 mois, vous voyez, vers la fin du printemps, c'est possible avec une envie, avec un peu de feu, quoi. Enfin voilà, l'envie d'aller vers vous pour... peut-être parce qu'il y a du désir, de la passion, vous proposez une activité de passion, si c'est pas que du désir charnel. Mais on est quand même dans une grande énergie d'entre-deux, si vous voulez, chez cette personne. Alors, ça peut être en fait lié à son propre travail et ses propres finances, c'est-à-dire elle est plutôt axée là-dessus, vous voyez, axée sur son travail, axée sur sa vie du quotidien, si c'est pas le boulot, mais sa vie du quotidien. Et peut-être qu'elle est en période de difficulté aussi financière, ça c'est possible avec ce 5 de denier. Donc en fait, si vous voulez, c'est un peu... son attention est portée là-dessus, si vous voulez, entre ses activités et sa vie du quotidien. Et comme on a un 2 de denier, on commence par un 2 de denier, la force, le 4 d'épée, cette personne, elle a clairement besoin un peu d'équilibrer déjà sa vie et vous avec, on va dire ça comme ça. Revenir vers vous ou vous communiquer lui demande du courage. On peut parler aussi avec ce 5 de denier, si vous voulez, si vous voulez, de manque aussi au niveau affectif. Donc peut-être que vous lui manquez à cette personne, vous lui manquez, mais elle est en difficulté, si vous voulez, émotionnelle. Voilà, elle n'est pas stable émotionnellement non plus pour totalement venir vers vous. Je pense que cette personne, elle a besoin de se reposer. Vous voyez, recuperation, voilà, il y a un temps de pause, un temps de repos, un besoin de repos par rapport à sa propre vie, en fait. Et donc peut-être par rapport à votre relation, que vous soyez... alors ici il peut s'agir d'un ami comme d'un amoureux, hein. Donc un amoureux, soit actuel, soit un ex, en séparation, vous l'adaptez à votre situation. Amoureux, amoureuse, pardon. Donc voilà. Donc elle est pas totalement disposée, si vous voulez, pour vous donner des nouvelles dans un futur proche. Mais voilà, futur proche. Mais peut-être en fin... Ouais, c'est ça. Peut-être en fin des 3 mois, si vous voulez, en fin de cycle là, de ces 3 mois de printemps. Et si elle vous envoie des nouvelles, c'est peut-être aussi parce qu'elle vous désire en fait. Elle vous désire ou voilà, elle pense à vous voilà, oui, de cette manière-là. Il y a du désir ou il y a une envie peut-être de continuer une activité de passion que vous aviez ensemble ou faire un truc ensemble, quoi. Je vais voir un peu plus en détail. Est-ce que cette personne va donner des nouvelles à mon cher groupe 2 ? Ouh, flamme jumelle, mission divine, connexion, fusion, miroir. Waouh, ok. Donc il peut y avoir vraiment une connexion de flamme jumelle entre vous. Pareil, donc hein, que ce soit amoureux, amoureuse, ami, sœur, frère, bref. La connexion de votre relation, c'est en miroir. Hein, comme si on a 2 deniers, on a 2 flammes, on a 4, ouais, c'est tout à fait possible. Donc cette personne, sûrement qu'elle en a conscience, hein, qu'il s'agit d'une relation significative. Si elle connaît ou elle est elle connaît voilà, ce type d'appellation, pardon, elle peut prendre conscience aussi qu'elle est dans une relation de flamme jumelle. Ça peut être un message pour vous dire que oui, certains d'entre vous, il s'agit bien d'une relation, d'un lien de flamme jumelle. Et donc là, vous vous retrouvez en fait en distance séparation, si vous voulez, propre un peu au parcours des flammes jumelles. Je ne suis pas encore une spécialiste, je ne suis pas une spécialiste. Je l'ai déjà dit et je vous le redis, du coup je ne suis pas une spécialiste des flammes jumelles, mais en tout cas ça ressort. Cette personne va-t-elle donner des nouvelles à mon groupe 2 ? On a le consultant, toi, donc si vous êtes un homme, bah, ça vous concerne vous, ok. Sinon il pourrait s'agir d'une autre personne, mais là on parle de toi, le consultant. Donc consultant, consultante, hein, on va l'adapter pour les deux, ok. On a respire, tout va bien, ça pousse, qui est tombé avec la sagesse, recul, méditation, intuition. D'accord, ok.
Ouais, donc on a énormément d'énergie, voilà, un peu de recul, de retrait, de méditation, d'intuition, avant de passer à l'action finalement pour vous donner de nouvelles. Ça peut être aussi des messages pour vous confirmer effectivement que vous êtes bien dans une relation d'âme, de flamme jumelle, hein, une relation qui est bien particulière, forte. Donc là, c'est une invitation à vous, voilà, prendre soin de vous, méditer, enfin en tout cas prendre soin de vous, voir la relation avec un peu plus de distance et de sagesse, même si cette personne, voilà, vous donne pas des nouvelles rapidement, parce que ça fait partie de votre parcours, de votre chemin. Ouh là là. Alors, j'ai plein de cartes qui sont tombées. Alors, donc j'ai le burn-out. Donc cette personne avec ce 5 de denier, en effet, cette personne peut-être est en difficulté émotionnelle, difficulté liée à son boulot, à ses finances, enfin voilà. Elle est peut-être pas dans une situation vraiment disposée, si vous voulez, à vous donner des nouvelles directement. Si vous vous sentez concerné avec des déprimes, en fait, limite du burn-out, c'est encore une invitation pour vous à prendre du recul, à vraiment méditer, prendre soin de vous, mon cher groupe 2, vous voyez? Et peut-être vous faire aider si vous aviez envie d'avoir voir un thérapeute, un professionnel de la médecine. On a la triangulaire, donc rivalité enfant-famille. Donc cette personne, ça ne concernera pas tout le monde. Encore une fois, que ce soit une amoureuse, un amoureux, un ami, une sœur, machin, elle est en triangulaire. En fait, elle est mariée, il est marié. Ou alors c'est une deuxième personne, il y a une possibilité entre deux personnes, vous voyez. Elle n'est pas dans une situation pour être, si vous voulez, totalement avec vous. Il peut y avoir aussi la notion d'enfant, en fait, hein, le fait d'avoir un enfant, de devoir s'occuper de sa vie quotidienne, devoir gérer donc voyez, tous les soucis de la vie quotidienne, et elle est axée quand même beaucoup là-dessus en ce moment. Et on a le séducteur, lui, l'autre, le rival. Alors, donc pour vous, messieurs, en fait, de toute façon, qui me regardez, il peut y avoir effectivement un rival, en fait, vous voyez, ou une autre personne, en fait, pour la personne qui vous intéresserait. Et vu qu'on ne parle pas spécialement de sexe, mais on parle d'énergie, ouais, c'est ça, il peut y avoir vraiment de la rivalité, ou tout simplement une autre personne qui est aussi dans la vie de cette personne qui vous tient à cœur, vous voyez. Et donc derrière, on a le déménagement, nouvelle vie, changement, nouveau départ. Donc ça peut être aussi en lien avec le cavalier de bâton. Donc soit cette personne, elle reviendrait vers vous, elle déménage et elle vous propose, si vous voulez, un nouveau départ. Vous voyez, un déménagement plus près de chez vous, par exemple. Ça peut être sa propre vie où cette personne, elle part en déménagement, si vous voulez, elle part, elle voyage. Vous, ça peut vous concerner. On a la solution derrière. Si vous êtes en déménagement, que vous allez commencer un nouveau départ aussi en activité avec une nouvelle personne, vous voyez, si vous allez déménager prochainement, peut-être que vous allez vous axer dessus aussi, sur votre propre déménagement. Ouais, on a toute une notion de vie quotidienne, d'arrangement de vie quotidienne, de famille, d'enfants, de travail qui est vraiment présente dans la vie de cette personne, femme ou homme. Et du coup, les nouvelles... peut-être, mais si vous voulez, ce sera vraiment timide ou plutôt juste en lien avec l'attraction qu'elle peut avoir pour vous, le désir d'être avec vous ou alors des passions que vous aviez en commun. Voilà ce que je vois en tout cas pour les 3 prochains mois. Je vais nettoyer un peu tout ça et puis on va voir un peu les messages que cette personne aimerait vous dire. C'est parti. Donc, alors c'est aussi les messages, en fait voilà, on va découvrir ça ensemble, je ne les connais pas. C'est des messages qu'elle aimerait bien vous dire, des messages qu'elle n'ose pas vous dire, vous voyez, quels seraient les messages qu'elle pourrait vous dire. Donc vous avez plusieurs cartes aussi qui sont tombées. Donc là c'est en gros, je te vois en fait évoluer, t'éveiller, et donc te voir grandir, et en fait en miroir, si vous voulez, c'est un peu... donc moi aussi ça me fait grandir, si vous voulez, c'est un petit peu ça, je vois une évolution chez toi. Ouh, et on a la Kundalini Rising, donc c'est l'éveil de la Kundalini, donc on est d'accord qu'il y a beaucoup de feu, de désir, alors évidemment, mes chers groupes 2, si vous pensez à un ami ou une sœur ou un frère, vous prenez pas ce type de message, évidemment. On va s'adapter à la situation, mais pour ceux, effectivement, que c'est plutôt en relation amoureuse, on sent vraiment du feu,
que vous éveillez du désir en fait chez cette personne. Elle veut prendre conscience aussi de vraiment du feu, un feu sacré entre vous, quelque chose qui est bien particulier. On sent, en tout cas les messages que cette personne va vous dire juste avec ces deux cartes, que on sent qu'elle prend conscience que vous vous êtes éveillé, que vous grandissez, que vous élevez, que vous êtes beaucoup plus sage, vous avez beaucoup plus de sagesse, et c'est inspirant pour cette personne. Moi je le ressens comme ça. Donc la personne, elle a ses priorités. Ouais, donc c'est pas forcément Capicole, hein. Là c'est une carte comme ça. Donc pour certains, ouais, c'est aller voir des potes et aller boire un verre avec des potes, avec des copines et tout. Et puis pour d'autres, ses priorités, c'est sa vie au quotidien, quoi. C'est son travail, voilà. Elle est axée sur ça pour l'instant, quoi, cette personne-là. Ouh, t'es trop intense. Oh, groupe 2. Je vois cette carte. Ok. Donc cette personne, elle vous voit comme une personne intense, c'est-à-dire... ouais, on a vraiment tout un lien avec le feu, quelque chose, vous avez une énergie, si vous voulez, qui peut l'intriguer, qui peut, je dis pas que vous, comment dire, c'est très fort en fait, c'est-à-dire que si elle est auprès de vous, si elle est avec vous, il y a quelque chose de très très intense, de très fort, et peut-être, ça peut chambouler un petit peu cette personne-là, vous voyez. Peut-être qu'elle n'arrive pas à totalement vous cerner, elle sent la connexion, le truc très très fort, peut-être même au niveau donc charnel, mais c'est peut-être trop intense pour cette personne-là. Oh, il y a le requin, putain, il y a du feu hein, chez vous. Shark ate my phone, ok, ça c'est... En gros, il y a un requin qui a bouffé son téléphone. Donc cette personne, elle, c'est un peu pour dire ok, je suis pas dispo pour écrire des messages ou envoyer des messages tout de suite. Voilà. En fait, et même c'est en gros, je suis dans une énergie où j'ai envie de répondre à personne. C'est pas que lié à vous en fait, mon groupe 2. Non, c'est lié à les gens m'exaspèrent en fait. Donc voilà, je suis prêt à l'attaque si on est trop. Si on m'envoie trop de messages, ce genre de choses. Ouais. Ok. Alors, on a l'obsession. Ouais, ça me m'étonne pas. Je suis fou folle de toi, tu me fais perdre la tête, je ne peux pas te sortir de mon esprit. Moi, je pense que cette personne, exactement, ouais, il y a de l'obsession. Il y a de l'attraction charnelle, ça se ressent énormément dans ce groupe numéro 2. Il y a effectivement quelque chose de très intense entre vous, en tout cas elle le ressent comme ça, cette personne, et même si elle a des priorités, qu'elle n'est pas dispo, qu'elle s'occupe de sa vie, vous êtes quand même continuellement dans ses pensées, peut-être le matin, peut-être le soir, ça peut l'obséder un petit peu, vous voyez. Ok. On a affection, je veux prendre soin de toi, te choyer, te chérir, super. Donc ça va parler, ouais, je pense que ça peut parler aussi à tout le monde. Donc là, ça va dépendre de chacun, mais il y a une reconnaissance de votre personne. Si vous êtes en rapport, enfin en lien de flamme jumelle, il y a vraiment cette affection pour la personne que vous êtes, autre que le charnel. Après, on a rancune, je t'en veux, tu m'as blessé et ou déçu. Ok. On a beaucoup de messages différents, si vous voulez, pour ce groupe 2. C'est ce que j'entends effectivement pour ceux avec qui c'est une histoire passée, une histoire d'amis passés, une relation d'un ex et tout ça, et vous demandez des nouvelles par rapport à cette personne-là. Hein. Il peut y avoir un ressenti de la part de cette personne de déception, quelque chose qui l'a déçu au niveau de peut-être votre message, vos paroles, votre comportement, qui reste encore là. Donc après vous me direz, peut-être que ça ne concernera pas tout le monde, mais pour certains d'entre vous, la personne est là, il y a quelque chose qui a mal été digéré, vous voyez, par rapport à une fin, par rapport à une parole, par rapport à un comportement. Et on a complicité, notre complicité et notre amitié sont précieuses, je me sens en phase et en harmonie avec toi. C'est très beau, donc on est d'accord qu'effectivement peut-être dans ce groupe il y a aussi des personnes où c'est en lien avec un ami, en fait, une amie, un ami. Donc encore une fois, ne prenez pas peut-être en compte tout ce qui est en lien avec le charnel. Après, ça va dépendre de chacun, si c'est ami plus, bon, bref, vous avez compris quoi.
Mais en dehors, en tant que personne, cette personne elle a énormément d'affection, elle sait qu'il y a une complicité, elle sait qu'il y a un rapport de flamme jumelle, elle sait qu'il y a quelque chose de très complice, fraternel entre vous. Même si c'est un ex ou une ex amoureux, amoureuse, elle sent cet aspect vraiment, oui, de complicité fraternelle, sœur, qu'elle ne veut pas casser, qu'elle désire conserver, qu'elle désire entretenir. Il y a quand même une harmonie. Peut-être a-t-elle besoin encore de temps pour communiquer vraiment avec vous, en dehors effectivement d'un message un peu de feu là, qu'elle pourrait avoir, comme on a pu voir dans les cartes de tarot. Et peut-être qu'il lui faut encore du temps pour reprendre la communication avec vous par rapport à peut-être certaines choses qui l'ont un peu blessée, par rapport il y a de la non-compréhension peut-être entre vous, il y a encore de l'intensité, elle sent quelque chose de super intense entre vous, mais elle n'arrive pas à poser les mots dessus et peut-être que ça peut être un peu explosif aussi des fois. Voilà. Super intéressant ce groupe 2 aussi. Vous me direz si ça vous a parlé, si ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un message. Ouais, voilà, c'est ça, un petit j'aime si vous avez aimé ou vous abonner. Vous me direz également si vous aimez ce type de guidance. Moi, je vous embrasse très fort. Écoutez, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt. Bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi l'enveloppe avec les feuilles de chêne. Oui, avec des petits marronniers. Oui, c'est ça. J'ai pas envie de dire des bêtises, des marrons. On dirait un châtaignier. Oh non, c'est pas les châtaignes. C'est un marronnier, bon. Et vous avez des feuilles avec, vous voyez, des petits mots. Je sais pas si vous voyez, en tout cas, il y a des écrits, ça sur toutes les enveloppes. Du coup, en fait, on va voir ça dedans. Il y a les messages de la personne à qui vous pensez, la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire ou qu'elle n'ose pas vous dire. On verra les messages à la fin. On va d'abord voir effectivement si cette personne va vous donner des nouvelles dans ces 3 mois, vous voyez. Alors, cette personne, est-ce qu'elle va vous donner des nouvelles? Est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne? Pour mon groupe numéro 3. Si vous voulez avancer au niveau du mélange, vous pouvez avancer la vidéo, c'est quelque chose que vous n'aimez pas trop regarder. You. Donc on a le page de denier. Le 3 de coupe. Ouh, le 9 de coupe. Et le 7 de denier. C'est intéressant comme message pour vous. Écoutez, pour répondre à la question, est-ce que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne? C'est du oui et du non, parce qu'en fait, ça va dépendre de la situation de chacun, et vous allez me dire c'est normal. Mais ce que je vois avec ces cartes, c'est que c'est pas forcément des nouvelles. Alors, est-ce que cette personne, c'est un ami, c'est une amie? Est-ce que c'est une personne que vous connaissez, en tout cas de votre communauté, en complicité? Est-ce que c'est une personne que vous ne connaissez pas depuis non plus trop longtemps? C'est possible, parce qu'on a quand même beaucoup de jeunesse, si vous voulez. Il y a un page qui commence par un page comme une nouvelle expérience, comme une nouvelle personne, en lien avec votre activité pro ou en lien avec votre activité du quotidien, des loisirs et tout ça, et qui peut clairement devenir un ami. Donc, comme on axe sur cette personne-là à qui vous pensez, il peut s'agir effectivement d'une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, vous voyez. Et en fait, on est plutôt sur des moments passés entre amis, des sorties ensemble, si vous voulez, et ça vous ravit. Ça vous ravit, vous, c'est un peu comme une réalisation des souhaits, vous êtes épanoui. Le fait d'être en communauté ensemble, avec des amis et tout ça, pour la construction, si vous voulez, de ce lien, de cette relation, il faut encore un peu de patience, garder la foi, garder l'espoir, parce que ça va se faire doucement, tranquillement. Pour d'autres, on est plutôt axé sur vous, en fait, vous voyez, sur vous et votre propre vie, comme si c'était une guidance pour vous dire, on a quelque chose de très féminin dans les énergies. En fait, vous allez avoir, mon groupe 3, des nouvelles expériences en lien avec peut-être... c'est ça, le boulot, l'activité de loisir, et vous allez peut-être rencontrer une personne qui va d'abord être votre amie. Ça va vous ravir, en fait, c'est un peu la réalisation des souhaits. Et
comment dire, vous allez être bien avec vos amis, avec peut-être une nouvelle personne, et si vous voulez, les relations constructives au niveau amoureux, amoureuse, va prendre du temps. J'ai vraiment 2 messages, en fait, en parallèle, en fait, mais c'est comme si, en fait, là, la guidance, elle était plutôt axée sur vous, alors que je demande, en fait, si cette personne va vous donner des nouvelles. Bon. Donc, ce qui veut dire que, pour certains, bah, du coup, ça va être plutôt non, mais vous allez être bien, et c'est une invitation à continuer votre propre vie, vos expériences de vie, parce qu'il y aura peut-être des nouveaux amis, quelqu'un qui pourrait vous intéresser, réaliser vos souhaits au sein de vos amis, même si ça va prendre du temps. Et pour d'autres, oui, cette personne, peut-être que vous ne la connaissez pas depuis longtemps, elle pourrait continuer à être votre amie, vous proposer une sortie, et ça vous ravit, vous, personnellement. Le 9 de coupe, vous voyez, c'est un peu la réalisation des souhaits personnels, satisfaction au niveau émotionnel et tout ça. Mais c'est une personne avec ses 9 coupes. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu comme si elle a plein de possibilités, mais elle est bien dans la manière où elle est en fait, cette personne-là. Elle est pas forcément en couple. Voilà ce que je veux dire. Hein? 9 de coupe, je suis satisfait, satisfaite de ce que j'ai émotionnellement. Ça me va carrément bien. Voilà. Un peu plus en détail. Pour vous, est-ce que cette personne va vous donner une nouvelle? Donc, s'il faut avoir plus de renseignements. Alors, j'ai mensonge, tromperie, adultère, méfiance. Ok. Donc, ça peut concerner certains. Peut-être qu'il y a des masques, des non-dits, des secrets que cette personne en qui vous pensez que vous aimeriez bien avoir des nouvelles ne vous a pas tout dit. Elle a un côté peut-être un peu superficiel et des choses un peu plus profondes, des pensées un peu plus profondes, voilà, ne sont pas révélées, vous voyez? Ok. Est-ce que cette personne va vous donner des nouvelles? Donc en tout cas, il y a un peu de méfiance et ce serait pas là pour le coup un oui direct. Est-ce que la personne du groupe 3, dans son cœur, va donner des nouvelles au groupe 3 durant ces 3 prochains mois? Alors on a la rencontre, intéressant, le point de départ, étincelle, le boom. Ouais, donc il peut s'agir de cette personne qui désire vous retrouver peut-être autour d'un verre ou faire une sortie entre vous. On parle de rencontre, donc il y a bien deux personnes qui se rencontrent, mais il peut s'agir encore une fois d'une nouvelle personne en fait pour vous. Étincelle, boom. Ouais, ou peut-être la personne à qui vous pensez, c'est vraiment une toute nouvelle personne, quoi. Ouh là là, j'ai beaucoup de cartes qui sont sorties, on va les prendre. On a le pardon, sagesse, excuse, intelligence. Donc ça peut être vous pardonner à vous-même et être beaucoup plus sur la compréhension un peu de ce qui s'est passé avec cette personne ou l'autre personne, avec l'envie de se pardonner et d'être un peu plus, de vous donner des excuses. On a la séductrice, elle, l'autre, la rivale. Donc pour certains, avec ce 3 de coupe, il peut y avoir effectivement... c'est ça en fait, une personne en triangulaire, en fait, une relation triangulaire, ou alors effectivement peut-être un ami plus, vous voyez, une personne qui a 2 personnes, voilà, le polyamour, pardon, du libertinage. Il peut y avoir de la rivalité en tout cas. Et on a la séparation, fin, cœur brisé, nouvelle aventure. Donc ouais, il peut y avoir vraiment, pour vous, mon groupe 3, finalement, c'est vraiment tout à fait une nouvelle personne qui arrive en fait pour vous. Vous voyez ? Donc, la personne en question, parce que moi le tirage était porté, est-ce qu'elle va vous donner des nouvelles? Si elle vous donne des nouvelles, peut-être que oui, ce serait par rapport à des excuses, par rapport à une séparation, ou peut-être renouer contact par rapport à cela. Et sinon, là, on peut vraiment le définir comme étant axé sur vous. Il y a une fin liée peut-être à une triangulaire, quelle que soit la situation, bref, mais il semblerait qu'il y ait effectivement une possibilité de nouvelle rencontre pour vous en fait. Alors j'ai le renouveau, transformation, métamorphose, changement. Quand cette carte sort, le renouveau, ça peut clairement être des nouvelles de sa part en fait pour un renouveau dans la relation. Comme il peut vraiment s'agir totalement d'un changement de personne, vous voyez. Pour vous, mon groupe 3, j'ai vraiment les 2 messages en tout cas. Et on a la sagesse, recul, méditation, intuition qui est sortie pour le groupe 2 aussi. Avec le pardon, vous voyez, on sent qu'il y a quand même de votre part, la sagesse ressort 2 fois,
une meilleure compréhension aussi peut-être de cette relation, de ce lien. C'est une invitation pour vous aussi à prendre du recul, à garder espoir, vous voyez, patiemment, mais pas dans le sens attente qui vous rend dingue, mais dans le sens prendre soin de vous, continuer à faire votre vie, sortir avec les amis, voyez, voilà, prendre ce recul par rapport à cette relation et avoir des nouvelles par rapport à cette personne, par exemple. J'ai l'impression qu'en tout cas, il y a une transformation qui se fait pour vous, intérieurement, par rapport aux relations amoureuses tout court, aux relations amicales, s'il s'agit d'un ami. Et il y a quand même, durant ces 3 mois, un temps de recul pris pour vraiment voir les choses avec plus de sagesse, être plus en phase avec vous-même, prendre soin de vous. Vous voyez, le 9 de coupe, être satisfait, satisfaite avec vous-même. Et puis, on sent des possibilités, soit avec cette personne au renouveau, soit avec une autre personne, durant ces 3 mois. Bon, alors je vais enlever tout ça et on va voir un peu quels sont les messages que cette personne à qui vous pensez en fait aimerait vous dire ou n'ose pas vous dire. On va voir ça tout de suite. Allez, c'est parti, on va les découvrir ensemble. Il y a plusieurs cartes aussi qui sont tombées pour vous. Voilà, hein. C'est quoi les messages là? Oh, je suis prête. Ok, très bien. Un nouvel amour. Ok. S'il te plaît, pardonne-moi. Bon, on l'a vu, sagesse, excuse, hein, voilà. Donc, on a encore, vous voyez, 3 messages. Donc, en fait, je pense qu'il y en a. Je suis prête à revenir vers toi pour m'excuser, pour voir la chose avec plus de sagesse. Donc, t'envoyer un message et recommencer de nouveau, New Love, recommencer avec sur de nouvelles bases, vous voyez, avec vous, mon cher groupe 3. Et puis encore, j'ai l'autre message sur écoute, s'il te plaît, pardonne-moi, mais vous allez rencontrer quelqu'un de nouveau. Cette personne, elle a peut-être rencontré aussi une nouvelle personne. Elle va peut-être rencontrer une nouvelle personne. Vous voyez, peut-être qu'elle peut vous dire, voilà, j'ai rencontré une autre personne, s'il te plaît, excuse-moi. Voilà, on a ces 3 scénarios, vous voyez, possibles. Ah, we are going to happen, ça j'adore, en plus c'est super coloré, donc c'est vraiment, ça va le faire, on va y arriver ensemble en fait. On va se mettre ensemble en fait. Donc pour certains d'entre vous, ouais, c'est ça, il peut s'agir d'une nouvelle personne, ou peut-être qu'il y a eu pour certains voilà, des non-compréhensions, en tout cas comment on appelle ça, ouais, des mésententes d'une certaine manière, il y a des excuses à effectuer ou à dire, mais voilà, on sent le côté, ok, c'est pas comme si on avait fait longue relation ensemble, mais on va y arriver, on va se mettre ensemble. C'est intéressant. Mais je suis encore en train de guérir. I'm still healing. Je suis encore en guérison. Ok. Donc ouais, ça, soit vous pensez à la nouvelle personne, vous qui me regardez, et la personne est encore en guérison, soit c'est une personne du passé et elle voudrait s'excuser, vous l'adaptez à votre situation. Ok. Alors, possessivité, je suis jaloux, jalouse, je me sens en rivalité, cela me déplaît, je te veux pour moi seule. Alors, écoutez, ça va concerner certains, vous allez me le dire, hein. De toute façon, si cette personne a un aspect super possessif, il y a peut-être, c'est ça, une rivalité au niveau d'une triangulaire, d'autres personnes, il y a de la séduction, la personne elle, a une côté possessif vis-à-vis de vous. Ok. Par contre, alors, elle est possessive, mais elle a besoin d'indépendance. J'ai besoin d'espace et de liberté, j'étouffe. Excusez-moi. Donc, ok, je vois le genre. Donc ça, c'est 2 personnes, vraiment 2 aspects différents. Soit c'est vraiment cette personne, c'est-à-dire qu'elle a quand même un côté super possessif quand elle est avec une personne. Par contre, je te veux à moi. Voilà, je suis jalouse si je te vois avec d'autres personnes, mais je veux pas non plus que tu envahisses trop mon espace. Voilà, on a les deux. Je vois, en tout cas, je connais ce type de personne-là. Donc vous me direz, vous en commentaire, mais je vois très bien l'énergie. C'est vrai que c'est une personne qui est indépendante. Ça, il n'y a pas de souci. C'est une personne indépendante, c'est une personne qui n'a pas envie d'être envahie d'une certaine manière ou qui a peur d'être envahie par les énergies des autres ou par une autre personne. Et en même temps, si vous n'êtes pas là, ça peut stresser, ça peut la mettre en insécurité, voilà, comme cette carte aussi. Ça peut la stresser parce qu'elle va se dire, en fait,
cette personne-là, donc vous, mon groupe 3, elle va se barrer avec une autre personne, ou alors il y a d'autres personnes qui la regardent. Vous voyez, c'est un peu... Vous voyez, je connais en tout cas moi ce type de personne, vous me direz si ça vous parle. Donc ouais, insécurité, j'ai peur de te perdre, j'aimerais que notre lien soit plus fort. On a ça. Est-ce que vous vivez à distance, mon cher groupe 3? Est-ce que... donc il y a eu séparation, pour d'autres peut-être qu'il s'agit d'une nouvelle personne où il n'y a pas vraiment eu de lien très très établi. Mais la personne elle a quand même besoin de guérir sur certains points. Vous voyez ce que je veux dire? Elle est vraiment en lien avec ses propres insécurités et ça, par rapport aux relations amoureuses ou aux relations amicales. Bon. Et ça peut bouffer, si vous voulez, d'une certaine manière, votre lien, quoi. Super intéressant. Le temps. Je manque de temps pour nous, je suis trop occupée, trop sollicitée. Ouais, c'est ça. On sent la personne, peut-être qu'elle est à fond dans son boulot, dans ses passions, bon, bref, qu'importe. Vous allez me dire vous aussi. Mais elle a vraiment besoin de son espace vital de certains côtés, de ne pas se sentir envahie. Et en même temps, elle a peur de vous perdre. Voilà ce que j'entends. C'est intéressant, hein, ce tirage-là. Retrouvailles. Je me prépare à te rejoindre. J'arrive, je reviens, je suis entièrement tournée vers toi. Ok. Donc on avait vu la rencontre. Donc, la rencontre et le renouveau. Voilà. Donc il peut s'agir donc d'une personne que vous ne connaissez pas depuis longtemps, mais elle a vraiment envie de commencer une aventure avec vous, de vous retrouver d'une certaine manière, comme une personne d'ex qui a envie de vous retrouver, malgré toutes ces insécurités, il lui faut du temps. Et puis, ouais, c'est ça. Pour certains, il s'agit vraiment d'une nouvelle personne, enfin, dans tous les cas, ouais. Dans tous les cas, quelle que soit la situation, là, si vous me voyez bien. Ok, voilà, il y a beaucoup de cartes, en fait, pour vous. On va faire ça comme ça, peut-être, je sais pas. Vous voyez pas, bon, voilà. C'est en fait, dans tous les cas, mon cher groupe 3, quelle que soit la situation, là, tout nouveau, pas nouveau, machin, là, on sent que la personne, elle n'est pas disposée tout de suite maintenant vraiment à faire le pas d'aller vers vous parce qu'elle a quand même des insécurités personnelles et du coup elle a besoin de temps en fait, vraiment clairement pour guérir, pour comprendre. Donc là, je l'entends vraiment pour vous aussi comme une invitation à continuer à sortir avec vos amis. Voilà, vous allez être bien de toute façon émotionnellement, c'est ce que vous disaient les guides, si vous voulez, dans les cartes de tarot. Et continuez à avoir froid. Non, n'ayez pas froid. Continuez à avoir foi en la suite parce que je pense que des retrouvailles sont possibles, de belles rencontres sont possibles, vous voyez. Super intéressant aussi. Voilà, vous me direz si ça vous a parlé, ça vous a plu hein, pour cette guidance. Si vous aimez ce type de guidance, vous pouvez me le dire aussi en commentaire. Comme ça, je pourrais en refaire. Voilà, n'hésitez pas à mettre un j'aime si vous avez aimé ou vous abonner, vous êtes les bienvenus. Je vous embrasserai fort, je vous envoie plein d'amour et je vous dis à très bientôt.